Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes à quelques jours de Yutshvat. C'est le jour de l'Aïloula du précédent Rabbi Yosef Yitzhak. Et c'est le jour où le Rabbi est devenu le Rabbi de la 7e génération. Nous allons étudier un passage qui est lié à la paracha de cette semaine. Et on va également dire quelques mots à propos du titre qui a été choisi pour le cours de ce soir. Le cours de ce soir, il est l'Eilou Nishmat, Marat Rivka Bat Menachem Mendel, qui, le jour de sa naissance, son anniversaire est également le jour de Yutshvat. Avant qu'on commence le cours, répétez un mot du Rabbi qui dit que la rabbinite Rivka, qui était donc la grand-mère du Rabbi précédent, elle était l'épouse du Rabbi Marash, l'épouse du 4e Rabbi. Elle a eu un rôle très important dans le développement de la yeshiva Tomchet Mimim à Lubavitch. Elle s'en est beaucoup occupée. Et en dehors de tout ça, elle s'est beaucoup occupée du Rabbi précédent lui-même. Rabbi Yosef Yitzhak, qui est fils unique de ses parents, Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, son épouse, la rabbinite Shtana Sarah. Rabbi Rachab a eu besoin de quitter assez souvent sa maison à Lubavitch pour aller dans différents endroits pour renforcer sa santé. Des fois pendant une semaine, des fois un mois, des fois des mois. Il était à Paris, il était à Menton. Il a beaucoup voyagé pour des raisons de santé. Et le Rabbi Yosef Yitzhak, qui était petit, 2 ans, 3 ans, 5 ans, est resté à Lubavitch. Il a été éduqué par sa grand-mère, la rabbinite Rivka. Il explique que la date de Yud Shvat, le 10 Shvat, qui est la date de la Istalkut du Rabbi précédent, c'est également la date de la Istalkut de sa grand-mère, la rabbinite Rivka. Il dit que lorsqu'une personne vit ici sur Terre, il a la date de naissance, mais il a également la date de son départ. Même si la date de son départ, on ne le connaîtra qu'une fois qu'il quitte le monde, mais cette date est attachée à cette personne tout le long de sa vie. Donc il dit que la date de Yud Shvat est attachée au Rabbi précédent, non seulement après sa Istalkut, mais depuis qu'il est né. Et il explique que c'est ça aussi la raison pour laquelle sa grand-mère qui l'a éduqué est partie ce jour-là de Yud Shvat. C'est-à-dire que la grand-mère du Rabbi précédent, la rabbinite Rivka, qui est partie le Yud Shvat, a toute sa vie été attachée à cette date du Yud Shvat, de la même manière que le Rabbi précédent, tout son vivant ici sur Terre, était attaché à cette date. La date du Yud Shvat, on va en parler un peu plus tard. Le symbole du Yud Shvat. On va d'abord prendre un message de la paracha et attacher ça avec le titre qui a été choisi. Le titre qui a été choisi, c'est « Étudier l'enseignement du tzaddik et le diffuser ». Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre? C'est parce que nous sommes aujourd'hui dans les 7 jours avant la date du Yud Shvat. En 1992, Tafshin Nun Bet, Yud Shvat était un mercredi comme cette année, et le mardi Gimel Shvat, le mercredi Gimel Shvat plutôt, Rabbi rentrait pour faire mincha en bas dans la synagogue. À 3h15, en général, s'il disait une sikha en semaine, c'était toujours après Arvit. Et là, c'était après mincha. Rabbi rentrait pour faire mincha et remontait dans son bureau. Et là, avant de remonter, il a dit qu'il veut dire une sikha. Rabbi a dit qu'on est maintenant rentré dans la semaine qui précède le jour de l'Aïloula du Rabbi précédent. Il explique donc, si on est rentré dans la semaine, c'est que maintenant on attend de nous une nouvelle étape de préparation à cette date. Comment on se prépare?
Alors il a soulevé un sujet que pour différentes raisons, pendant les 42 ans que le Rabbi a parlé des sikhot, il n'en a parlé que 2 ou 3 fois. Alors c'était un sujet que beaucoup de gens se posaient beaucoup la question. Le Rabbi précédent, les derniers 17 ans de sa vie, puis 1933 jusqu'à 1950, il a beaucoup souffert, problèmes de santé, et ça a affecté sa parole. Rabbi a dit une fois que le médecin un jour est venu le voir et lui a posé la question comment ça se fait que sa parole a été touchée. Et la raison pour laquelle il a posé cette question, c'était pour essayer de faire passer un message au tzaddik que ça lui touche sa émouna. Et que peut-être grâce à ça, qu'il va lui dire que ça touche la émouna des Juifs, de voir un tzaddik qui ne peut pas parler. Comme ça, le tzaddik va dire à Dieu qu'en fait, il faut qu'il lui rende la parole. En tout cas, c'est un sujet que c'est connu que le rabbi n'en a presque pas parlé. Et voilà qu'en Tafshin Nunbet, le rabbi a fait une longue sikha, il a beaucoup parlé de ce sujet en disant que comment ça se fait que le tzaddik est censé avoir le plus la parole que les autres, et bien c'est chez lui qu'on lui retire la parole, et que s'il ne peut pas parler, il ne peut pas donc dire des ma'amarim, et s'il ne peut pas les dire, il ne peut pas les diffuser, donc ça manque dans la diffusion de la parole du tzaddik. Alors il dit qu'en fait la réponse à ça, elle est marquée dans la paracha. Paracha de la semaine, on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. On apprend que Moshe, une fois, 2 fois, il dit à Dieu, j'ai du mal à parler. Après, il dit à Dieu, j'arrive plus à parler. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Toi, tu vas te présenter devant le pharaon, tu vas dire des mots durs, et c'est Aaron, ton frère, qui sera Neviecha, ton porte-parole. C'est lui qui va traduire ça dans la langue du pays, et c'est lui qui va le développer et l'expliquer. Alors, dans cette sikha, une semaine avant Yud Shvat, l'année Tafshin Nunbet, il dit, vu que le rabbi en question, Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent rabbi, n'a pas eu la parole, et qu'on ne lui a pas mis un Aaron, Moshe, au moins il avait un Aaron, et là on ne lui a pas mis un Aaron, donc on a donc la responsabilité, nous tous, de faire en sorte d'étudier sa Torah et de la diffuser. Et c'est comme ça qu'il a demandé qu'une semaine avant la date du Shvat, tout le monde se prépare en ajoutant dans l'étude de l'enseignement du tzaddik et en diffusant ses enseignements. Donc on est maintenant dans la semaine avant Yud Shvat. Et on a cette sikha du rabbi il y a 31 ans en arrière. On est dans une période dans laquelle on n'entend pas de nouvelles sikhot du rabbi. Donc si déjà il y a 31 ans, il a demandé que c'est la responsabilité de chacun, quelque part, de remplir ce manque, si on peut dire, et d'essayer d'étudier et de diffuser et d'enseigner. Maintenant, encore plus, chacun a donc le devoir d'étudier la Torah du tzaddik, de l'enseigner, de la diffuser. L'enseignement d'un tzaddik, c'est d'abord la Torah. Ensuite, lorsqu'il s'agit de la chassidoute, il y a ici le message du Baal Shem Tov que lorsque son enseignement sera diffusé, c'est comme ça que Mashiach viendra. Donc c'est non seulement un enseignement de Torah, mais c'est plus que ça. C'est comme ça qu'on est en train de faire venir Mashiach. Mais il y a une troisième chose. C'est que lorsque quelqu'un étudie la Torah d'un tzaddik, il s'attache au tzaddik. Vous connaissez le Hayom Yom qui dit, oui, précédent, écrit dans une lettre, que pour répondre à la question comment on peut s'attacher à moi vu qu'on ne se connaît pas, il faut apprendre ses enseignements, faire ce qu'il demande
c'est ramené dans Yom Yom, parce qu'on apprend la Torah d'un tzaddik, on devient attaché au tzaddik. C'est marqué dans la Gemara que lorsque Dieu nous a donné la Torah, c'est marqué le premier mot Anochi. Et Anochi, 4 lettres. La Gemara a dit c'est Ana Nafshi Ktavit Yavit. Ana c'est moi, Nafshi mon être, Ktavit dans l'écriture, Yavit je l'ai mis. Dieu il s'est inscrit dans la Torah. C'est très bien que c'est ça ce qui a été de nouveau avec le don de la Torah par rapport à avant. C'est que lorsqu'un juif étudie un passage de Torah, Dieu est devant lui, comme ça c'est marqué, et Dieu l'étudie avec lui. Et on s'attache à Dieu. Alors c'est la même chose lorsqu'on étudie la Torah d'un tzaddik. D'abord, c'est de la Torah, c'est la Torah d'un tzaddik, mais en plus de ça, notre propre cerveau, il devient un avec l'enseignement et le tzaddik, puisque le tzaddik, il s'inscrit dans son enseignement, et c'est marqué que Baal Hashmoa Omed Kenegdo. Baal Hashmoa, c'est celui qui a donné cet enseignement, il est devant nous. Donc lorsqu'on étudie, c'est un des meilleurs moyens pour pouvoir s'attacher au tzaddik. On prend un enseignement du tzaddik, on l'apprend et on est attaché à lui. Abi, il parle, lorsqu'il parle de Maïmonide, du Rambam, il dit qu'à chaque fois que quelqu'un étudie le Rambam, Siftotav dovevot bakever, les lèvres du Rambam bougent encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une manière de s'attacher avec le rabbi dans son enseignement qui a un niveau qui est très élevé. Et ça, c'est ce que le rabbi nous a demandé en Tafshin Nun Bet, comment nous préparer à Yud Shvat, en étudiant la Torah du tzaddik, en étudiant sa Torah. Il y a un mot qui est ramené par le rabbi précédent, que lorsqu'un juif, il est là ici sur terre, et il ouvre un livre, il apprend la Torah du tzaddik, systématiquement, il y a un ange qui monte en haut et qui frappe à la porte du Echal, du palais de ce tzaddik, pour lui dire telle et telle personne est en train d'étudier ta Torah. Donc en fait, on a un moyen pour s'attacher au tzaddik dans lequel on devient un avec lui, il est devant nous, on envoie un message dans son Echal pour lui dire qu'on est là, et c'est un niveau de hitkashrut qui est très élevé. Ensuite, il y a la question de diffuser. Parce qu'il s'agit de diffuser, il y a d'abord, lorsqu'on a quelque chose de bien, bon, on l'apporte aux autres. Mais en plus de ça, on a une mission, c'est de diffuser cet enseignement. On a une mission de diffuser, parce que c'est comme ça que la personne s'attache au tzaddik. On a une mission de diffuser parce que c'est comme ça qu'on fait venir Mashiach. Et lorsqu'on diffuse un mot du rabbi à un autre juif, c'est marqué Hamaor Shebo Machziro le Mutav. La lumière, c'est une chose, mais là, il y a le luminaire qui est dans la Torah. À ce moment-là, ça le ramène et ça le rapproche vers Dieu. Et c'est du rabbi qui dit, lorsqu'on arrive le jour de la Iloula, alors il dit que c'est le jour dans lequel se réunissent. C'est en Tafshin Nun Aleph, après Yud Shvat. Et c'est le jour dans lequel se réunissent tous les chassidim du monde. Il dit ceux qui ont vu le tzaddik, ceux que leurs parents ils ont vu le tzaddik, ceux qui ont écouté de quelqu'un qui a vu le tzaddik. Dans un autre endroit, il dit ceux qui sont ses élèves par le fait qu'ils ont étudié sa Torah. Donc chaque fois que quelqu'un étudie une sikha, un mamar, un mot, à ce moment-là, non seulement il est attaché à l'anshama, non seulement on fait venir Mashiach, mais la personne devient maintenant son élève. Donc on a l'occasion de attacher les neshamot à une neshama klalit. C'est marqué dans Chassidut, moi dans Tanya, en 2e chapitre, que dans chaque génération, toutes les neshamot sont à l'image d'un grand corps. Il y a un neshamot qui se situe au niveau de la tête, il y a un neshamot qui se situe au niveau du bras, et comme ça, chaque neshama a sa place. Les Eina Eda, les guides de la communauté, un rabbi,
c'est la tête. Lorsqu'on attache un juif à sa propre tête, c'est-à-dire au tzaddik de la génération, à ce moment-là, sa connexion avec Dieu, elle est meilleure. Et tout ce qu'il fait est attaché. Les brachot que Dieu prévoit passent par ce lien, ça lui revient. On trouve ça quand même lorsqu'on était dans le désert. La manne qui était dans le désert, elle est venue par le mérite de Moshe. Et après le départ de Aaron, les colonnes de nuée, selon les avis que c'est revenu, c'est aussi revenu par le mérite de Moshe. Après le départ de Myriam, l'eau aussi est revenue par le mérite de Moshe. En fait, Moshe Rabbeinu, c'est un intermédiaire entre le peuple juif et Dieu. Donc, c'est comme ça que la connexion se renforce. Donc, lorsque on arrive une semaine avant Yud Shvat, et on se rappelle de cette sikha, Rabbi dit qu'on est dans une génération dans laquelle on n'entend pas des nouvelles sikhot. Et il n'y a pas un Aaron. Donc, on a ici une responsabilité et un mérite de prendre les enseignements, de les diffuser, de les amener partout. Avant d'étudier un passage sur la paracha, faire le lien avec le mois de Shvat dans lequel on se trouve. On sait qu'il y a 12 mois dans l'année. Le premier, c'est Nissan, Iyar, Sivan. Et les 12 mois correspondent aux 12 tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Lorsqu'on arrive au mois de Shvat, c'est la tribu de Yosef. Alors, c'est quoi Yosef? C'est que chaque tribu a un message qui est marqué dans la Torah. Reuven, il est né, il a un message. Shimon, il est né, il a un message. Chaque tribu, elle a son message. C'est quoi le message de Yosef? C'est le premier fils de Rachel. Elle dit Yosef Hashem li ben acher. Que Dieu me donne encore un fils. Alors la question elle est posée, c'est encore un fils, un autre fils. Mais c'est quoi le message de Yosef? Il faut bien que Yosef il ait son propre message à lui-même. Chaque tribu, elle avait son message. Alors le Rabbi répond, il dit comme ça. Yosef Hashem li ben acher, traduction, que Dieu m'ajoute un autre fils. Il dit ben acher, c'est-à-dire comme ça, pas un autre fils, mais que quelqu'un qui est aujourd'hui considéré un autre parce qu'il est loin de Dieu, on va le rapprocher de Dieu, on va le rendre un fils. Et ça a été le message que Rachel a donné à Yosef. C'est que lui, il a une responsabilité de prendre quelqu'un qui est loin, qui est dans un état de acher, comme si on va dire il est un autre, et on va le rendre ben. On va révéler en lui qu'il est le fils de Dieu. Ça a été la mission de Yosef Hatzadik, puisqu'il est descendu en Égypte. Il a réussi à faire avancer certaines choses dans le pays d'Égypte. C'est avec cette force de Yosef que Moshe Rabbeinu a guidé le peuple juif. C'est marqué Atzmot Yosef, grâce à l'essence de Yosef, les ossements de Yosef, mais c'est l'essence de Yosef qu'il a réussi à faire en sorte que quelqu'un qui est loin, il se rapproche. C'est comme ça qu'il a réussi à faire que beaucoup de choses négatives se sont transformées en positives. Mais il dit que Yosef, c'est aussi le prénom de Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi précédent que Saïloula, c'est le 10 Shvat. Et lui, une des missions qu'il a mis en place, c'était d'envoyer des shluchim. Il avait déjà envoyé des shluchim en Russie. Il avait envoyé des shluchim dans différents pays au bas de la Russie. Et il a même envisagé d'envoyer des shluchim au Maroc. Ça s'est passé juste avant son départ. Et une des premières choses que le Rabbi a fait juste après le départ de ce monde, Rabbi Yosef Yitzhak, du précédent Rabbi, il a écrit une lettre à ce chassid, qui s'appelait Rabbi Michael Lipsker. Il lui a dit qu'une des dernières choses que le Rabbi précédent a fait, c'est qu'il a demandé qu'on envoie des shluchim en Afrique, donc il a envoyé au Maroc. Ça a été le travail de venir en aide à quelqu'un qui, des fois, il est encore un peu loin, et il faut le rapprocher. Et c'est pour ça que le mois de Shvat a un lien très fort avec Rabbi Yosef Yitzhak.
Et il y a un lien très fort avec toute la 7e génération, le Dor HaShvi dans lequel on se trouve, que cette génération-là, elle a commencé le jour même. Dans une autre sikha, le Rabbi dit ça a commencé en fait le 11 Shvat, et encore plus de l'année d'après où ça a été d'une manière révélée. Et c'est le 11e jour du 11e mois de la 11e année. Il y a toute une sikha en Tafshin Nun Bet qui explique ce que c'est le chiffre 11 et les 2 fois 11. Et il fait même le lien pourquoi la rabbinite a quitté le monde le 22, qui est 2 fois 11, du 11e mois. En fait, on est dans le 11e mois de l'année. Le message du 11e mois de l'année, c'est d'aller communiquer, prendre le message de la Torah et de l'amener à des personnes qui sont encore loin. Donc, d'étudier la Torah du tzaddik et de la diffuser. Le mois de Shvat, c'est aussi le mois dans lequel Rosh Chodesh Shvat, Moshe Rabbeinu a traduit la Torah en 70 langues. Pourquoi il a attendu Rosh Chodesh Shvat pour le faire? Parce que traduire la Torah en 70 langues, c'est de prendre le message de la Torah qui est en Lashon HaKodesh et c'est de le mettre dans d'autres langues. Et pour ça qu'on va mettre la Torah dans d'autres langues, on va faire en sorte que lorsque quelqu'un étudie la Torah en français, et lorsque le message est traduit dans d'autres langues, ça contient aussi la même Gdusha, ou bien un degré de Gdusha, depuis que Moshe Rabbeinu l'a traduit en 70 langues. Moshe Rabbeinu, il a vu que le Bnei Israël allait partir en galoute et qu'ils allaient avoir du mal à parler la langue du Lashon HaKodesh. Donc, il a traduit la Torah en 70 langues pour donner cette capacité de pouvoir amener cette parole de Torah à chacun. Ça, c'est le lien avec le mois de Shvat, parce que c'est la tribu de Yosef. Yosef, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui est pour l'instant encore un peu loin, c'est de le rapprocher. Voilà le lien de tout ça. Parce qu'on est à quelques jours de Yud Shvat, on se souvient de cette fameuse sikha. On comprend qu'on est dans des jours dans lesquels il faut renforcer son étude de l'enseignement du tzaddik, et non seulement de l'étudier, mais de le diffuser, et de faire en sorte que chaque juif qui est dans cette génération, qui est aujourd'hui encore, des fois encore un peu loin, devienne un élève de cette neshama klalit, et en faisant cette connexion grâce à la Torah, avec cette neshama qui englobe toutes les neshamot, on les ramène vers leur Père, vers Dieu, c'est-à-dire que par ça qu'on est passé par le tzaddik, notre lien avec Dieu devient encore plus fort. Et chaque génération, il a son tzaddik. C'est marqué Dor Dor Vedor Shav. Chaque génération, il y a ses enseignants, il y a ses guides, il y a ses maîtres. Dans chaque génération, on doit s'attacher avec la neshama de ce tzaddik. C'est pour ça qu'on trouve dans les grottes Kodesh plusieurs lettres que le Rabbi a demandé que dans les yeshivot Chabad, on fasse en sorte qu'on étudie les mamarim de ce tzaddik de la génération. Parce que chaque personne doit s'attacher avec cette neshama klalit, ce qu'on appelle cette neshama générale, qui contient en elle toutes les neshamot. Et c'est ça, c'est Anochi Omed Ben Hashem Benechem, entre Dieu et nous. C'est cette neshama qui est là, qui nous rattache à Dieu. Puisqu'on est ce Shabbat avant cette Iloula, au même moment, on est le jour dans lequel le Rabbi a pris ses fonctions, si on peut dire, de cette Nessiout pour guider cette 7e génération. C'est le moment de rappeler que la 7e génération a une mission particulière. C'est quoi cette mission particulière? C'est de finaliser le travail des 6 générations qui l'ont précédé et enfin faire descendre cette Shrina ici-bas. C'est pour ça que le Rabbi a beaucoup parlé en Tafshin Nun Bet pour dire que le travail a été fini, que le travail il est fait et que les boutons ont été nettoyés. Il y a des sikhot dans lesquels c'est marqué qu'il ne reste que à nettoyer les boutons. C'est intéressant que c'est une sikha que le Rabbi précédent a dit quelques semaines avant le mariage du Rabbi, Simchat Torah Tavresh Petet en 1928. Le Rabbi a repris ça que dans les années 87, en disant, au fur et à mesure des semaines, que maintenant on est rentré dans cette période où on a déjà nettoyé les boutons, on a déjà nettoyé encore trop les boutons, on est vraiment prêt à cette venue de Mashiach. Non seulement on est prêt à cette venue de Mashiach, mais il y a déjà des choses qui se passent dans le monde, qui sont des annonces que ça y est, il est en train d'arriver. Vu que le point essentiel de cette mission, de cette 7e génération, c'est de faire descendre la Shrina ici sur Terre. Donc on est maintenant à la fin. C'est pour ça qu'il y a des fois des choses qui ne vont pas exactement dans l'ordre comme c'était avant. À l'époque, il y avait un programme. Chaque Neshama, il a des choses à faire. Quelqu'un, il est là pour étudier, quelqu'un, il est là pour faire des actions. Il a une vie.
Et après, il va rattraper ça, va compléter, va continuer, etc., etc. Mais lorsqu'on se trouve vers la fin, alors en fait, tout est plus ou moins fini. Mais il y a ce qu'on appelle des finitions. Et tout ce qui se présente à nous, il faut y aller vite. Chatov echol, chatov eshti, c'est marqué au nom du Rabbi Rachab. Attrape et mange, attrape et bois, ça veut dire tout ce qui se présente devant toi, ce sont des finitions. À l'image d'un grand bâtiment qui est fini, avant l'ouverture, on remonte dans les étages, on remonte dans les classes, on remonte dans les salles, et on finit. Là, il faut nettoyer un peu, là, il y a un peu de peinture, là, il manque quelque chose. On est en train de faire les finitions. Donc, il n'y a pas d'ordre dans le travail. Il faut faire exactement les choses comme elles se présentent. Avant de répéter, comme on a dit tout à l'heure, un enseignement sur cette paracha, je voudrais résumer et conclure ce qu'on vient d'apprendre. Le jour de Yushvat, c'est le jour de l'Aïloula de Rabbi Yosef Yitzhak. C'est le jour de l'Aïloula de sa grand-mère, la rabbinite Rivka. Les deux étaient liés. Rabbi Rivka s'est occupé de la yeshiva Tomchet Mimim. Rabbi Yosef Yitzhak a développé cette idée d'envoyer de ses élèves et de leur demander de diffuser la Torah. La fonction de la yeshiva Tomchet Mimim, c'était la même chose. C'était d'avoir des bougies qui vont aller éclairer dans le monde. C'est lié avec le mois de Shvat, qui est le mois de Yosef, parce qu'il est né, sa mère, elle a dit que Dieu ajoute un autre fils. Que Dieu fasse que quelqu'un qui est aujourd'hui un autre devienne un fils. La fonction du mois de Shvat, c'est de rapprocher chacun. On a parlé de l'importance d'étudier la Torah d'un tzaddik. On a parlé de l'importance d'étudier la Torah d'un tzaddik, surtout lorsqu'il s'agit de la chassidoute. C'est comme ça qu'on fait venir Mashiach. On a parlé de l'importance de s'attacher à la neshama d'un tzaddik. Et grâce à ça qu'on s'attache au tzaddik, c'est comme ça qu'on renforce notre attachement avec Dieu. Pacha de cette semaine, prendre un enseignement sur cette idée-là, de tout faire pour essayer d'amener encore une mitzvah à un juif et essayer de diffuser les choses. Nous, on a parlé ici essentiellement de l'étude de la Torah, comme c'était dans cette fameuse sikha du 3 Shvat. On a parlé aussi de Miftsaim, c'est-à-dire de prendre le message du tzaddik qui était d'aller voir tous les juifs et de les encourager à mettre les tefilines, d'encourager à mettre la zaka, d'encourager à allumer les bougies de Shabbat, et comme ça tous les Miftsaim. Maintenant, dans la paracha de cette semaine, un passage que tout le monde connaît, c'est le passage de Korban Pessah. Korban Pessah, il y a eu plusieurs étapes. Le 10 du mois, on a pris l'agneau, c'était un Shabbat, et on a amené chacun chez soi. Pendant 3 jours, 11, 12, 13. Le 14, on va faire la Shrita, comme un Pessah. Le 14 au soir, on était encore en Égypte avant la mort de Proménée. Chacun est assis chez soi à la maison. Il mange un morceau du Korban Pessah. Ensuite, on connaît la paracha. On a pris du sang du Korban Pessah. On l'a mis sur les poteaux, le linteau. Et on a mis là-bas du sang. Ensuite, c'est marqué Kol harei lo yochal bo, quelqu'un qui n'est pas encore circoncis ne peut pas manger. Donc, le peuple juif, il a également, ceux qui n'étaient pas encore circoncis, ils ont fait la mila. Donc, le peuple juif, il a essentiellement 2 mitzvot. La mitzvah du Korban Pessah et la mitzvah de la mila. On a dans un Rashi dans la paracha de cette semaine. Rashi pose la question, pourquoi Dieu il a demandé qu'on prenne l'agneau 3 jours avant la Shrita? On peut prendre l'agneau le 13 et faire la Shrita le 14. Pourquoi il fallait que pendant 3 jours, l'agneau soit à la maison? Il y a un Rashi. Et la réponse, elle apparemment ne répond pas à la question des 3 jours. Il amène un enseignement de Rabbi Mathia ben Harash et il dit qu'il avait l'habitude de dire que le peuple juif était à un stade très bas auquel on considère qu'il ne portait même pas un seul vêtement. Et Dieu il a voulu lui donner une mitzvah
Et comme ça, il a été au moins habillé. Une mitzvah, c'est un habit, c'est un vêtement. Au moins, dès qu'on sort d'Égypte, on est habillé. Rabbi pose sur ce Rashi beaucoup de questions. Pourquoi il cite le nom Rabbi Mathia ben Harash? Pourquoi Rashi dit qu'il le disait souvent? Il pose la question pourquoi on a mis 3 jours avant et apparemment on ne voit pas la réponse. Et pourquoi est-ce qu'il dit qu'il nous a donné une seule mitzvah? Apparemment, il y a 2 mitzvot, il y a comme un Pesach et la Mila. Alors il répond, il dit comme ça. C'est vrai qu'il y avait 2 mitzvot. Mais en vérité, il n'y a qu'une seule. Pourquoi? La mitzvah de comme un Pesach, elle est là, d'après ce commentaire, pour régler un problème, pour nettoyer un problème, pour enlever le mal, pour enlever la avodat zarah. Donc ça, c'est comme on va dire, pour nettoyer. Après, il y a une seule mitzvah, c'est la Mila. Pourquoi est-ce que comme un Pessah, c'est là pour nettoyer? Là, il explique que on sait très bien que le dieu des Égyptiens, c'était le mouton, l'agneau. Et les Juifs aussi étaient idolâtres, ou certains des Juifs étaient idolâtres. Avant de sortir d'Égypte, Dieu a voulu que les Juifs ils sortent de cette idolâtrie. Et alors, il fallait qu'ils prennent l'agneau chez eux à la maison et qu'ils prennent conscience qu'ils vont tuer. Ça, c'est une manière certaine d'être sûr qu'ils ont quitté l'idolâtrie. Et vous posez la question, et pourquoi 3 jours? Là, il ramène à Rashi que lorsqu'Abraham a pris Yitzhak pour la Hakeda, pour le monter en tant que Korban, Hakeda, Holocauste, c'est marqué Vaï Bayom HaShishi, c'était le 3e jour. Rashi dit pourquoi le 3e jour? C'est parce que tout ce qui fait moins de 3 jours, c'est un peu précipité. Et les gens vont dire que Dieu, quelque part, il lui a parlé, il n'a pas laissé réfléchir. Donc, ça a passé 3 jours. Il avance 3 jours dans la route. Il arrive et voit que Abraham est toujours prêt à sacrifier son fils Israël. Ça veut dire que la décision, elle est bonne. Mais c'est la même chose dans la paracha de cette semaine. On a attendu 3 jours avec l'agneau chez soi. C'est pour être sûr qu'on a vraiment quitté Avodah Zarah, qu'on a vraiment quitté l'idolâtrie, qu'on a vraiment arrêté de servir ce Dieu. On revient. Ça veut dire qu'ils ont fait 2 mitzvot. Une, elle est plus adressée au passé, nettoyage d'Avodah Zarah. Et la deuxième, elle est adressée au futur. C'est la mitzvah de Mila. C'est un engagement de s'attacher à Dieu. Et là vient Rabbi Mathia ben Harash, il dit pourquoi Dieu nous a donné tout ça? C'est pour qu'on ait au moins un vêtement. Alors maintenant vient la question qu'on a posée au début. Pourquoi on insiste que c'est lui qui donnait cet enseignement? Et pourquoi c'est marqué Haya? Haya, ça veut dire qu'il le disait souvent. Là, il répond dans la Sikha, il dit, c'est marqué dans une Gemara que la yeshiva de Rabbi Mathia ben Harash était à Rome. Romi, là-bas on fait la liste, chaque yeshiva où elle est. Yeshiva de Mathia ben Harash, elle est à Rome. Alors il dit, pourquoi à Rome? Il y avait là-bas des juifs. Qu'est-ce que faisaient des juifs à Rome? Apparemment, c'était des gens qui sont partis loin, ils étaient dans les affaires. En tout cas, c'était des gens moins pratiquants. Donc les élèves de Rabbi Mathia ben Harash apparemment lui disaient souvent, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on ne retourne pas à Babel? Pourquoi on ne retourne pas en Israël? Pourquoi on est là? Alors là, on comprend le secret de Rashi. Haya Rabbi Mathia ben Harash, il avait l'habitude de dire souvent, qu'est-ce qu'il leur disait pour leur répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait là? Il leur dit, regardez, parce que juste sorti d'Égypte, Dieu il a fait toute l'histoire de comment on fait ça, avec toute l'histoire de la Mila, juste pour que les Juifs faisaient une seule mitzvah. Maintenant, bien sûr qu'ils allaient bientôt recevoir la Torah, ils allaient avoir 613 mitzvot. Mais comment on peut laisser un Juif sans qu'il ait au moins un vêtement? Comment on peut laisser un Juif sans qu'il ait au moins une mitzvah? Alors, toute l'organisation de la paracha de cette semaine, c'était pour que le Juif y porte une mitzvah, pour qu'il ait un vêtement. Ne pas laisser un Juif avec les mains vides, pour pas qu'il ait rien.
Alors, c'est ça que Rabbi Matthias ben Charash, il consolait ses élèves en leur disant, nous, on est là à Rome. Pourquoi on est là à Rome? Parce qu'il y a des Juifs qui sont loin. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les rapprocher. Ah, on va leur parler d'une seule mitzvah, ils vont pas faire peut-être une deuxième, une troisième, et pas beaucoup plus. C'est pas grave. Dieu, il a fait la même chose. Toute une organisation au moins pour qu'un Juif, il ait une seule mitzvah. Alors, l'enseignement comprend de cette paracha, cette importance d'aller se déplacer, de parler à quelqu'un, même si on sait qu'on va le voir qu'une seule fois, de mettre les tefilines une fois, de faire une fois une mitzvah. On le voit, on va le répéter un enseignement d'un tzaddik qui deviendra son élève une fois. Mais cette une fois-là le change complètement. Cette une mitzvah qu'il fait, elle le rend avec le fameux vêtement qu'il a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est important pourquoi? C'est important surtout de la même manière que lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, avant la première Géoula, Dieu il a voulu que chaque Juif y porte un vêtement. Même façon, lorsque nous, on est aujourd'hui juste à l'avenue de Mashiach, chaque jour qui passe, chaque instant qui passe, on doit se dire, chaque rencontre, c'est le dernier Juif qui lui manquait encore un vêtement et que Dieu me l'a mis sur le chemin et que maintenant, je vais lui donner ce vêtement en question. Que ce soit un des 10 miftsaïm, que ce soit qui commence à faire Ritat, Rambam, qu'il apprend un enseignement du Rabbi. Avec ce vêtement-là, je change la personne complètement. C'est pour ça que lorsqu'on est à la fin des temps, on se retrouve un petit peu comme dans cette paracha de la semaine, dans laquelle il y a des choses qu'on fait avec des grands calculs. Mais il y a des choses qu'il faut faire dans l'urgence, parce que ça y est, c'est fini. Il manque juste un à droite, il manque un à gauche. Chaque instant, on doit se dire qu'il ne manque plus rien et dire à Dieu pourquoi est-ce que Mashiach n'est toujours pas venu. Dans la kavana de la tfila, insister et demander. Mais lorsqu'on rencontre un juif, lorsqu'on a un moment de libre, on doit se dire, il y a encore une personne que je vais l'appeler, encore une personne que je vais lui transmettre un message, encore une personne qu'on pourra lui donner un enseignement. Cette sikha renforce ce qu'on vient d'apprendre. Lorsqu'on est dans les jours avant Yud Shvat, lorsqu'on est dans le mois de Yosef, lorsqu'on est tous des élèves du tzaddik de Saïloula Yud Shvat et des élèves du Rabbi qui a commencé cette 7e génération et qui nous a dit que notre mission, c'est de finir ce galout et d'amener la Géoula, on comprend que chaque jour doit être vu autrement et chaque jour, il faut le mettre dans ce contexte de la génération dans laquelle on est et que toutes les choses qui se présentent à nous, à chaque instant, chaque jour, il faut savoir que c'est Dieu qui nous l'a mis sur le chemin et c'est de ça que ça va dépendre l'avenue de Mashiach. Mais il a beaucoup parlé dans les dernières années, on l'avait répété une fois, sur cette idée que le Rambam dit que chaque personne y voit le monde comme une balance et à partir de là, avec une mitzvah, une bonne pensée, une bonne parole, une bonne action. En Tafshin Nunbet, un mois après Yud Shvat, c'était le 11 Adar, Rabbi a repris cette idée, il a dit que lorsqu'on est le 10 du mois, ça nous rappelle l'importance du chiffre 10 et c'est d'influencer 10 personnes. C'est exactement ce que Rabbi a fait pour le premier Yud Shvat. Il a donné 2 enseignements. Et on va conclure avec ça. Premier enseignement qu'il a dit, on en avait parlé depuis Tet Kislev, depuis Shabbat Bereshit, c'est que chaque personne fasse en sorte d'influencer au moins sur 10 juifs jusqu'à Yud Shvat. 10 juifs dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Le deuxième enseignement qu'il a dit, c'est que chaque personne étudie un passage de la Torah du Rabbi et si possible qu'il apprenne par cœur. Parce qu'on apprend par cœur, ça devient gravé dans son cerveau et ça devient un avec nous. Marqué dans le côté Torah, dans le Mama, Vadat Apnei Zaken. La raison pour laquelle il faut honorer un sage, quelqu'un qui étudie, c'est parce que la Torah, elle est gravée dans son cerveau. Donc lorsque je me lève pour lui, je ne me lève pas parce que c'est une personne importante, mais je me lève parce que dans son cerveau, il y a la Torah de Dieu et Dieu dedans qui est gravé, qui est inscrit, qui est lié avec lui. La même chose lorsqu'un juif, il apprend un passage d'un Mama par cœur, même si c'est un petit passage, mais il a appris par cœur, c'est gravé dans son cerveau, il est constamment attaché avec le tzaddik, il est constamment attaché avec le rabbi.
pour résumer, on doit se préparer pour essayer d'influencer une personne, influencer 10 personnes, essayer d'habiller les gens autour de nous avec des mitzvot, pour les préparer pour l'avenue de Mashiach. Étudier soi-même la Torah du Rabbi, prendre conscience que lorsqu'on étudie la Torah du Rabbi, on devient un avec lui, avec sa neshama, on se renforce, on renforce notre lien avec lui, et on arrive plus facilement à avoir toutes ces brachot que le Rabbi est en train de donner à chacun. Que Dieu fasse que chacun profite de ces instants qui nous amènent vers ce Shabbat, qui est le Shabbat avant la Iloula. En Tafshin Yudbet, c'était Shabbat, le Rabbi a dit pourquoi on n'a pas organisé un Farbrengen. Il a expliqué que dès qu'on parle d'une Iloula qui se passe en semaine, elle a déjà commencé le Shabbat d'avant. Puisqu'on dit que le Shabbat, dès qu'elle monte à ce niveau, après elle ne redescend pas, elle continue à monter dans la Aliyah. Mais il dit toujours que Recha, Goufa Bata Recha Azi, le corps, il suit la tête. Lorsqu'on se trouve devant une date où la neshama monte, ce sont tous les neshamas de la génération qui montent, et c'est comme ça qu'on est devant une nouvelle élévation et un nouveau niveau. Comme le Rabbi dit, ce n'est pas un départ, ce n'est pas une istalkout qui est partie, mais c'est encore plus présent. Et ça, c'est le message de notre 7e génération, c'est de faire en sorte de ramener cette shrina ici le mata tekofumiyad mamash. Bonne Un soirée grand à tous. merci. Un grand merci, Rav. Merci beaucoup pour ces mots de renforcement. Bonne soirée.